Je sais pas si quelqu'un m'écoute là-haut. Peut-être que non. Peut-être que je parle dans le vide. Mais j'ai plus personne, alors je parle quand même. Peut-être qu'un ange m'entendra. Peut-être. Maman, t'étais belle. T'avais toujours ce rire, celui qui faisait fondre les nuages. Même quand j'avais peur, tu disais, on a besoin de peu, Élie. Juste un peu d'amour et Dieu fera le reste. Mais Dieu, il est où maintenant, hein? Il est où, ton Dieu? Maman. Si quelqu'un m'écoute, je sais que je suis pas parfait. J'ai volé du pain aujourd'hui, je voulais pas, mais j'avais trop faim. J'ai vu les gens me regarder comme si j'étais un monstre. J'ai couru, j'ai eu peur, j'ai honte, mais j'ai juste besoin qu'un jour, quelqu'un me serre dans ses bras sans me repousser. Juste une fois, j'ai besoin qu'on me dise que je compte pour quelqu'un. Qu'on me regarde pas comme un chien perdu. Je veux pas grand-chose, juste un peu de chaleur, un lit, une voix douce, un vrai bonjour, ou un tu veux jouer avec moi, ou même un je t'aime. J'ai juste besoin d'un peu d'amour. Rien d'autre. Seigneur, Seigneur, je suis là encore. Encore une nuit, encore un silence, encore ce vide en moi que rien ne comble. Tu me vois, n'est-ce pas? Tu sais que je viens pas te parler comme une étrangère. Je suis ta servante, je suis ta fille, je t'ai loué, même quand tout semblait s'écrouler. Je t'ai obéi, je t'ai suivi, et pourtant, je suis stérile. Mon ventre est comme une terre desséchée. Il n'y pousse rien, rien que le silence, Seigneur, ce silence qui me dévore de l'intérieur. Je les entends, les autres femmes. Elles chantent avec leurs enfants dans les bras. Elles rient, elles courent, elles bercent, elles crient parfois. Et moi je berce le vide. Je parle à un rêve que tu ne m'as jamais permis de toucher. On me dit Dieu a un plan, son temps est parfait, tu dois juste attendre. Mais Seigneur, je ne suis pas une horloge. Je suis un cœur qui bat. Je suis un cœur qui se brise un peu plus chaque jour. Je ne veux pas une maison remplie d'or, ni une vie facile. Je veux juste porter un enfant contre ma poitrine. Le sentir respirer, l'aimer, comme toi tu m'aimes. Pourquoi moi, Seigneur? Dis-moi pourquoi. Pourquoi avoir mis ce désir en moi si c'était pour le laisser mourir lentement? Pourquoi m'avoir donné un cœur de mère, sans jamais me donner un enfant? Est-ce une punition? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Dis-moi, je t'en supplie. Dis-le-moi. Je réparerai, je changerai, je me tairai même si tu veux, mais ne me laisse pas ainsi. Mais, si c'est ta volonté, si vraiment je dois vivre cette vie sans porter d'enfant, alors donne-moi la paix. Donne-moi un sens. Donne-moi la force de ne pas envier celle qui rit autour de moi. Et si tu as un enfant abandonné, quelque part, si tu veux me le confier, alors Seigneur, je suis prête. Je ne le porterai pas dans mon corps, mais je le porterai dans mon âme. Tu me parles encore. Même quand je crois que tu te tais, tu souffles dans mes ténèbres. Je ne sais pas comment, ni quand, mais je crois que tu prépareras quelque chose. Tu n'oublies pas les cœurs brisés. Tu entends les prières, même celles qui ressemblent à des cris étouffés. Chut, je suis là, mon amour. Je suis là, je t'ai entendu depuis l'autre pièce. Tes prières, tes larmes, ta douleur. Et je veux que tu saches une chose, Mira, tu n'es pas seule. Pas tant que je respire. Pas tant que je peux poser ma main sur la tienne. Pas tant que ton cœur bat avec le mien. Tu penses que Dieu t'a oublié, mais moi, je crois qu'il t'aime d'une manière que même ta douleur ne peut pas éteindre. Tu vois, l'espérance, ce n'est pas croire que tout ira bien demain. C'est croire que même si demain est difficile, Dieu y sera aussi. Et moi, je suis témoin d'une chose, Dieu entend toujours les prières sincères. Toujours. Tu n'es pas stérile aux yeux de Dieu. Tu es féconde, dans l'amour, dans la foi, dans la compassion. Ton ventre est vide, peut-être. Mais ton cœur, Mira, ton cœur déborde. Tu pleures chaque nuit, et moi, je veille dans le silence, sans savoir comment te soulager. Mais ce soir, je veux te dire ce que je n'ai pas su te dire assez tôt, tu es tout pour moi. Avec ou sans enfant, tu es ma promesse, mon alliance, ma joie. Et je crois que Dieu n'a pas fini avec nous. Non, il est encore à l'œuvre. Peut-être qu'il prépare un enfant pour nous, mais pas dans ton ventre. Peut-être dans la rue, peut-être dans une ruelle froide, abandonnée. Peut-être que quelqu'un, quelque part, prie pour une maman comme toi. Et quand ce jour viendra, tu comprendras que Dieu t'a entendu. Qu'il n'a jamais été loin.
Il t'a juste demandé d'attendre parce qu'il préparait un miracle qui a besoin de temps. Il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Psaume 113 verset 9-7 écrit, Mira. Et je le crois, pas parce que je suis un homme sans doute, mais parce que j'ai vu ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il nous a gardés dans l'amour. Il nous a donné la force de nous supporter, de nous relever, encore et encore. Et je crois qu'il va nous surprendre. Alors ne perds pas espoir. Ne laisse pas le vide devenir ton identité. Tu es plus qu'un ventre. Tu es une âme précieuse. Une épouse incroyable. Et, j'en suis sûr, une maman en devenir. Et moi, je t'aimerai, avec ou sans enfant. Jusqu'à mon dernier souffle, parce que c'est toi que Dieu m'a donné. Et c'est toi que je choisis, encore aujourd'hui. Merci, d'aimer même quand je me sens vide. Merci, d'attendre avec moi. Merci, de croire encore. Mira, Mathieu, je suis désolée de venir si tôt, mais je devais vous parler. Il s'est passé quelque chose ce matin, quelque chose de bouleversant. Qu'est-ce qui se passe, Chantal? Tu sembles bouleversée? Il y a eu un accident. Non, pas un accident. Un enfant, un tout petit garçon, je dirais 8 ans, trouvé seul, recroquevillé derrière les étals du marché, enveloppé dans une couverture sale, avec rien d'autre qu'un petit sac de tissu contre lui. Il ne parle presque pas, juste quelques mots, très doux. Il avait les yeux, oh, Mira, il avait les yeux les plus tristes que j'ai jamais vus. Un enfant abandonné, seul dans le froid. Seigneur. Je l'ai vu quand je suis allé chercher des fruits tôt ce matin. Les commerçants disaient qu'il dormait là depuis 2 jours. 2 jours, Mira, et personne n'a rien fait, on passe devant la misère comme on passe devant une feuille morte. Mais cet enfant, il a quelque chose. Il prie, tu m'entends, il prie, oui, je me suis penché vers lui, et j'ai entendu, tout bas, il disait, si quelqu'un m'écoute, j'ai juste besoin d'un peu d'amour. Et il pleurait, pas de peur, pas de colère, juste une détresse si pure, comme s'il parlait directement au ciel. Mira, je n'ai jamais entendu une prière aussi simple, aussi nue. Et tu penses que ce n'est pas un hasard? Non, Mathieu, ce n'est pas un hasard. Je ne suis pas venu ici juste pour raconter une histoire triste. Quand je l'ai vu, quand j'ai entendu cette prière, je n'ai pas pensé à un orphelinat, ni à une procédure d'adoption. Mon cœur m'a dit un nom. 2 noms, Mira et Mathieu. Je ne sais pas si c'est Dieu qui me l'a mis, mais je n'ai pas pu l'ignorer. C'est comme si j'avais vu une promesse en train de naître. Et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Hier soir, je priais. Non, je criais, je suppliais Dieu, je lui demandais pourquoi il me refusait un enfant. Pourquoi moi? Et Mathieu m'a dit qu'un enfant pouvait venir autrement. Et maintenant tu viens me parler d'un petit garçon qui prie seul dans le froid. Et si c'était lui? Et si c'était lui? La réponse. Pas dans mon ventre, mais dans mon cœur. Dieu ne répond pas toujours comme on s'y attend. Mais il répond. Et s'il a placé ce garçon sur notre chemin, alors nous devons l'écouter. Mira, peut-être que ce petit Élie est notre fils, pas par le sang, mais par la foi. Il est encore là, au centre communautaire. Ils attendent qu'on décide quoi faire de lui. J'ai dit que je connaissais peut-être une maison qui serait prête à l'aimer sans condition. Mais je ne voulais pas forcer. Je voulais que ce soit vous. Vous seul. Conduis-moi à lui. Je ne peux pas promettre de tout comprendre, mais je sens que mon cœur sait déjà l'aimer. Et s'il nous choisit aussi, alors nous saurons que Dieu a tout préparé. Même nos larmes d'hier faisaient partie du miracle. Tu n'es plus seul, petit, même si tu le crois. Même si ton cœur crie dans le silence. Même si le monde entier t'a oublié, Dieu, lui, ne t'oublie jamais. Tu ne veux pas manger, je sais. Moi aussi, quand j'étais petite, j'avais cette pierre dans le ventre. Ce n'était pas la faim, non. C'était autre chose, un vide. Un vide qui ne se remplit pas avec du pain, ni avec des couvertures. Un vide fait d'attente. D'une main qui ne vient jamais. D'un regard qu'on espère en vain. Tu n'as pas à me parler. Pas encore. Mais sache ceci. Je suis là. Pas pour te prendre ce sac, ni pour t'obliger à sourire. Je suis là parce que tu respires. Parce que tu vis. Et que ta vie compte, Élie. Oui, je connais ton nom. Une amie m'a parlé de toi. Chantal. Elle t'a vu au marché,
Elle a entendu ta prière, ce murmure dans la nuit, j'ai juste besoin d'un peu d'amour. Tu sais, quand elle m'a raconté ça, je me suis enfermée dans mon bureau. Et j'ai pleuré, pas parce que tu me fais pitié, mais parce que j'ai reconnu cette voix. C'est celle que Dieu écoute. Toujours. Voici mon fils. Il s'appelait Joas. Il avait 8 ans quand il est parti, une maladie foudroyante. Et depuis, je me suis dit, plus jamais. Je ne m'attacherai plus à un enfant. Je croyais que c'était fini pour moi. Mais Dieu, lui, ne permet pas qu'un cœur reste fermé éternellement. Quand j'ai vu tes yeux, j'ai compris. Il m'a dit, Naomi, ouvre encore. Alors me voilà. Élie, tu es précieux. Même si tu n'as plus de maison. Même si tu n'as plus de maman. Même si ton passé est lourd, ton avenir n'est pas fini. Quelqu'un arrive. Quelqu'un qui t'a été préparé. Et moi, je vais prier avec toi. Même si tu ne veux pas. Même si tu ne peux pas. Parce que, parfois, c'est dans le silence qu'on entend Dieu le plus fort. Tu sais, je peux rester là sans parler, si tu préfères. Je suis bon pour ça. J'ai passé des années à parler à personne, même à moi-même. Quand j'avais ton âge, j'étais à peu près là où tu es. Moi, c'était sous un vieux Porsche, entre 2 immeubles. Il y avait un vieux matelas qui puait la pluie et l'oubli. Je dormais avec un vieux t-shirt roulé en boule sous la tête. Comme si ça changeait quelque chose. J'avais aussi un sac, comme le tien. J'y mettais tout ce que j'avais, une pierre plate trouvée au bord de la route, un bouchon en liège, une carte de foot abîmée. C'était mes trésors, les seules choses que personne ne pouvait me voler. Et tu sais pourquoi je gardais tout ça? Parce que c'était les seules preuves que j'étais encore quelqu'un, que j'existais, parce que dans la rue, petit, tu deviens invisible. Personne ne te voit vraiment. Tu penses peut-être que je suis juste un autre adulte qui veut que tu parles, qui veut te faire manger, te changer, te ranger quelque part comme un dossier. Mais moi, je veux juste te dire une chose, je comprends. Pas un peu. Pas de loin, je comprends vraiment. Tu vois ça, ce bout de ficelle, je l'ai gardé pendant des années. C'était attaché à une boîte de conserve. J'y avais gravé une croix avec un caillou. Un jour, un homme m'a parlé de Jésus. Et il a dit, même si tout le monde t'abandonne, lui, jamais. Je l'ai pas cru tout de suite. J'ai ri, je me suis dit, encore un fou avec sa Bible. Mais cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Ou peut-être c'était pas un rêve, je sais pas. J'ai vu une lumière dans cette ruelle. Une vraie lumière. Et j'ai senti, une chaleur. Comme une voix sans bouche qui me disait, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié, Élie. Je sais que tu veux pas me croire. Je sais que ça fait mal de croire encore. Mais je suis là. Et Naomi est là. Et Mira, elle est quelque part, en train de prier sans même te connaître. Tu n'as pas à parler. Tu n'as même pas à me regarder. Mais si un jour tu veux marcher, ou juste t'asseoir à côté de quelqu'un qui sait ce que c'est de sentir le froid te traverser les os, je serai là. Et je te raconterai l'histoire de Thomas, le voleur, le menteur, le paumé, devenu frère en Christ. T'as vraiment dormi dehors, tout seul. Oui, pendant 3 ans, mais Dieu m'a trouvé, comme il te trouve aujourd'hui. Tu peux me raconter encore? Je peux te raconter toute la nuit, petit frère. Toute la nuit. Je ne sais pas comment l'expliquer, Mathieu. Depuis que cette femme Naomi nous a parlé de ce petit garçon, il y a quelque chose en moi qui vibre. Comme si, mon cœur le reconnaissait. Je ne l'ai jamais vu. Mais je sens qu'il est déjà à moi. Est-ce fou? Non, ce n'est pas fou. C'est ce que tu as toujours porté en toi. Ce vide, ce désir de nourrir, d'enlacer, de chérir. Mira, tu as été faite pour aimer un enfant. Et peut-être que ce garçon est justement celui que Dieu a préparé pour nous. Chaque nuit, je me suis mise à genoux. Je lui ai crié mon vide. J'ai supplié Dieu, pas seulement pour un bébé, mais pour un enfant que je pourrais aimer comme s'il était sorti de moi. Et maintenant, voilà qu'on parle d'un petit garçon seul, trouvé près du marché, abandonné, comme un souffle que personne n'a voulu attraper. Et quelque chose en moi hurle, c'est lui. Tu te souviens de ce que le pasteur a dit dimanche dernier? Dieu n'oublie jamais les larmes versées dans la foi. Peut-être que cette rencontre, ce moment précis, est l'aboutissement de toutes tes prières silencieuses. Je l'ai vu, Mathieu. Cette nuit, dans mon rêve, je me suis vue assise sur un banc,
et un enfant venait poser sa tête sur mes genoux. Il n'a rien dit. Il avait les cheveux en bataille, les mains sales, les yeux grands comme le monde. Et j'ai senti une paix que je n'avais jamais connue. Je me suis réveillée en pleurant. Je n'ai rien compris. Et ce matin, Naomi nous parle d'un petit garçon trouvé, qui dort serré contre un petit sac en tissu, mon Dieu. Alors, allons le voir. Allons découvrir si ce rêve était une prophétie. Mira, je n'ai jamais vu tes yeux briller comme aujourd'hui. Si Dieu a vraiment déposé cet enfant sur ton chemin, alors je le suivrai avec toi. Jusqu'au bout, même si c'est difficile, même si ça prend du temps. Et s'il ne veut pas de nous? S'il a trop souffert pour faire confiance? Alors nous resterons, jour après jour, sans forcer, sans imposer, juste être là, comme Dieu l'est avec nous, patient, doux, constant. L'amour, ça ne s'impose pas. Ça s'offre, ça attend, ça guérit. Il est éveillé. Thomas est avec lui. Il a dit quelques mots, c'est la première fois. Il n'a pas encore souri, mais ses yeux ne sont plus vides. Voulez-vous le voir? Oui. Je veux voir la réponse à ma prière. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, David. Je sais que ce n'est pas facile, que tu portes un poids énorme sur tes épaules. Mais je voulais te dire que je ne suis pas ici pour te juger. Juste pour écouter, juste pour te tendre la main. Tendre la main, hein? Combien de fois on m'a tendu la main pour mieux me pousser à terre après? Tu sais quoi, Samuel? J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Des choses que j'ai essayé d'enterrer au plus profond de moi. Alors pourquoi tu veux parler à quelqu'un comme moi? Quel intérêt? Parce que personne n'est sans histoire, David. Et que même dans la pire des histoires, il y a une lumière qui attend d'être trouvée. Je suis passé par des moments sombres aussi. J'ai connu la colère, la peur, le regret. Mais j'ai appris qu'on peut toujours choisir de se relever. Pas parce qu'on est parfait, mais parce que Dieu est parfait en miséricorde. La miséricorde, ça sonne bien dans les sermons, ça sonne moins bien quand on regarde son passé dans les yeux. Comment tu peux dire que Dieu est miséricordieux quand on a fait du mal, quand on a brisé des vies? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas ignoré le mal, il ne l'a pas excusé. Il l'a porté, sur la croix, il a pris sur lui tout ce que nous avons fait de pire. Pour que nous puissions être libres. Libres d'aimer, libres de changer, libres de reconstruire. Mais ce n'est pas si simple. Parfois, la colère me consume encore. Parfois, j'ai l'impression que mes démons me regardent droit dans les yeux, prêts à me faire tomber. Et puis, il y a la honte. Cette honte qui te colle à la peau, qui t'empêche de respirer. Je comprends cette honte, je la connais bien, mais je veux que tu saches ceci, ce n'est pas ta honte qui définit qui tu es. C'est la manière dont tu la combats, dont tu la laisses derrière toi, qui va dessiner ton futur. Tu n'es pas seul. Moi, je suis là, et Dieu aussi, toujours là, à attendre que tu lui tends la main. Même si tu trembles, même si tu doutes. Je ne sais pas si je peux croire encore. Mais, parler, ça fait du bien. Ça fait longtemps que personne ne m'a écouté comme ça. Alors, d'accord. Je vais essayer d'écouter, d'apprendre. Peut-être que c'est le début. Peut-être que c'est la première lumière après l'obscurité. C'est tout ce que je demande, David. Le début, pas une fin toute tracée, pas un miracle instantané. Juste un pas, puis un autre, puis un autre. Ensemble. Merci, Samuel. Merci d'être venu. Bonjour, Élie, je m'appelle Mira. Je suis venue avec Mathieu. Nous avons entendu parler de toi, de ton histoire, et nous aimerions beaucoup apprendre à te connaître. Tu n'as rien à craindre ici. Nous ne sommes pas là pour te faire du mal. Juste pour t'écouter, et pour t'aimer, si tu le veux bien. Laissez-le tranquille. Il n'a pas besoin de paroles creuses. Il a été laissé tomber trop de fois. Il n'a plus confiance en personne. Samuel, je sais que tu veux protéger Élie. Mais il a besoin d'amour, pas seulement d'une armure. Si tu restes fermé, il risque de s'enfermer encore plus. Pourquoi devrais-je leur faire confiance? Combien de fois il a été abandonné? Par ses parents, par la rue, par ceux qui prétendaient l'aider? Moi-même, je suis venu ici pour l'aider, et pourtant, on m'a ignoré. Comme si je n'existais pas. Samuel, on voit ta douleur. Mais on est là maintenant. Tous ensemble. Ce n'est pas un abandon, c'est une chance. Tu peux décider de briser ce cercle de solitude.
Pour Élie, pour toi. Je refuse de faire semblant, de sourire, de dire que tout va bien. Ce n'est pas la réalité. Ce gamin, il a vécu l'enfer. Et moi, j'ai vu trop d'enfants comme lui. Je ne veux plus voir la déception dans leurs yeux quand ils se rendent compte que le monde ne tient pas ses promesses. Mais le monde peut changer, Samuel. Dieu peut changer les choses. Il a changé ma vie, Matthieu aussi. Et si tu nous laissais essayer, juste un petit moment. Laisse-nous être la lumière dans cette obscurité. Je ne sais pas si je peux. J'ai peur. Et si vous partiez aussi? Si vous m'abandonniez comme les autres? Tu as raison, Élie. Je ne sais plus quoi croire. J'ai peur aussi, peur que tout recommence. Mais, peut-être que cette peur, c'est justement ce qui nous lie. Que nous devons avancer ensemble, malgré tout. Oui, ensemble. Tu n'es plus seul, Élie. Pas tant que nous sommes là. On ne va pas te laisser tomber. D'accord. Je veux essayer. Mais à mon rythme. C'est parfait. On respectera toujours ton rythme, Élie. Non, non. Laissez-moi partir. Je veux pas rester là. Aidez-moi. Quelqu'un, s'il vous plaît. Élie, ça va, mon chéri. Tu faisais un mauvais rêve. Oui, c'était horrible. Les ombres, elles revenaient. Je me sentais tout seul, comme dans la rue. Je croyais que j'allais me noyer dans la peur. Je suis là, Élie. Tu n'es plus seul, plus jamais. Tu sais, même quand tout semble sombre, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Une lumière, mais moi, je vois que l'obscurité. La peur m'enserre comme une cage, et je ne sais pas comment en sortir. Cette lumière, c'est l'amour de Jésus. Il est venu dans ce monde, pas pour ceux qui ont tout, mais pour ceux qui ont peur, qui souffrent, qui sont perdus. Il connaît ta douleur, Élie. Il l'a prise sur lui, pour que toi, tu puisses être libre. Mais comment est-ce possible? Je suis tout petit, sans famille, sans maison. Pourquoi Jésus s'intéresserait-il à moi? Parce que tu es précieux. Chaque enfant, chaque personne est précieuse à ses yeux. Il a dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Tu vois? Tu as une place spéciale dans son cœur. Je veux y croire. Je veux sentir que je ne suis plus seul. Mais la peur est si grande, Mira. Et parfois, j'ai honte de ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de honte trop grande pour son pardon. Jésus ne regarde pas ce que tu as fait, mais ce que tu peux devenir. Il veut t'aimer, t'apporter la paix que tu cherches. Et moi, je serai là pour te rappeler cela, chaque fois que la peur voudra revenir. Merci, Mira. Merci de ne pas m'abandonner. Ce soir, même si la peur est là, je vais essayer de me souvenir de cette lumière. Je vais essayer de croire que je peux être aimé. Tu es déjà aimé, Élie. Plus que tu ne peux l'imaginer. Maintenant, repose-toi. Et demain, nous avancerons ensemble, un pas à la fois. Tu sais, Mira, je n'ai jamais vraiment compris comment on peut croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Dieu, Jésus, tout ça me semble loin, presque irréel. C'est normal de se poser ces questions, Samuel. La foi, ce n'est pas un saut aveugle dans le vide. C'est un chemin parfois difficile, mais rempli de sens et d'amour. Un chemin, mais comment savoir que c'est le bon? Que ce n'est pas juste une histoire pour réconforter les faibles? Parce que la foi, ce n'est pas seulement croire en des paroles. C'est rencontrer une présence. J'ai vu ma vie changer, Samuel, pas parce que j'ai cru sans raison, mais parce que j'ai senti cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tu crois que je peux aussi sentir ça, toi aussi? Je ne sais pas encore, Élie, mais je veux essayer de comprendre. Dis-moi, Mira, comment on parle à Dieu? Est-ce qu'il écoute vraiment quand on pleure dans le silence, quand on a peur ou qu'on est en colère? Oui, Samuel, il écoute toujours, même quand les mots manquent, même quand la douleur est trop forte. Parfois, la prière, c'est juste un souffle, un cri dans la nuit. Et Dieu est là, attentif, prêt à recevoir chaque murmure de ton cœur. Et si on a du mal à pardonner, à se pardonner soi-même, comment faire quand le passé pèse tellement qu'on croit ne jamais pouvoir avancer? Le pardon vient du cœur de Dieu, Samuel. Il ne regarde pas nos erreurs comme des chaînes, mais comme des blessures à guérir. Jésus nous montre le chemin du pardon, pas pour oublier, mais pour nous libérer. C'est un combat quotidien, mais on n'est jamais seul dans cette lutte. Ça ressemble à une lumière dans l'obscurité. Peut-être que je ne suis pas aussi seul que je le pensais. Moi aussi, j'ai envie de découvrir cette lumière. Alors,
Commençons ce voyage ensemble. Voici un livre qui parle de l'amour de Jésus, de sa vie et de ses paroles. Chaque page est une invitation à la paix, à l'espérance, à la joie. Merci, Mira. Peu à peu, je sens que mon cœur s'ouvre. Peut-être qu'un jour, je pourrai vraiment croire. Je le crois aussi, Samuel. Et je serai là pour marcher à tes côtés, à chaque pas. Ce soir, je voudrais vous lire une histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Un jeune homme qui, comme certains d'entre nous, a fait des erreurs, s'est éloigné de sa famille et a connu la douleur de la solitude. Qu'est-ce que ça veut dire, prodigue? Prodigue, ça veut dire dissipateur, quelqu'un qui gaspille tout ce qu'il a, qui s'éloigne du bon chemin. Mais ce que cette histoire nous montre, c'est que même quand on fait des erreurs, on peut toujours revenir. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Alors le père leur partagea ses biens. Quelques jours plus tard, le fils cadet rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Il y dépensa toute sa fortune en vivant dans le péché et la débauche. Tu vois, Samuel, ce fils a fait des choix qui l'ont éloigné de l'amour de son père. Mais son père ne l'a jamais renié. C'est dur de revenir quand on s'est tellement perdu. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il alla se mettre au service d'un homme du pays, qui l'envoya garder les porcs. Il était tellement affamé qu'il aurait voulu manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donnait. C'est tellement triste. Oui, Élie, parfois, on touche le fond, on se sent seul et abandonné. Alors, il se dit, « Combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. » Tu comprends, Samuel, même dans nos pires moments, il y a toujours une porte ouverte. Mais est-ce que le père l'a laissé revenir? Oh oui, quand le père vit son fils de loin, il fut rempli de compassion. Il courut vers lui, le serra dans ses bras, et lui dit, « Mon enfant, tu es revenu. C'est la plus grande joie pour moi. » Il fit une grande fête pour célébrer son retour, car il était perdu, et il a été retrouvé. Je veux être retrouvé, moi aussi. Cette histoire me parle. Peut-être que, comme cet enfant, je peux avoir une seconde chance. C'est ça, Samuel. La grâce de Dieu est plus grande que toutes nos erreurs. Il attend toujours qu'on revienne à lui, qu'on accepte son amour et son pardon. Et nous serons là pour t'aider sur ce chemin. Veux-tu que je te montre comment prier, pour commencer à parler à Dieu comme cet enfant prodigue l'a fait? Oui, David, je veux essayer. C'est beaucoup de monde ici. Et tout est si calme, mais en même temps, ça bouge, ça chante. Où chacun vient comme il est, avec ses joies et ses douleurs. Ici, on partage ensemble la foi, la prière et la louange. Et surtout la musique. Tu verras, les chants ici, c'est comme un souffle qui élève le cœur. Oui, moi j'adore chanter. Chaque fois que je chante, je me sens léger, comme porté par une force invisible. C'est beau, je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi vivant. On dirait que la musique parle directement à mon cœur. La louange, c'est une façon de parler à Dieu avec tout notre être. Parfois, les mots ne suffisent pas, alors la musique devient prière. Tu sais, Samuel, il y a une chanson que j'aime beaucoup. Elle dit que Dieu est notre refuge, notre force, toujours présent dans la tempête. Je te la chanterai après le service. Tu veux bien, j'aimerais apprendre. Je crois que je commence à comprendre que la foi, ce n'est pas juste une idée, mais quelque chose qui peut remplir le vide en moi. Cette musique, c'est comme une lumière dans l'obscurité que je portais depuis si longtemps. Dieu utilise souvent la beauté pour toucher nos âmes, Samuel. Et cette lumière ne s'éteindra jamais, même dans les nuits les plus sombres. Tu verras, bientôt tu chanteras avec nous, et ça fera du bien à ton cœur. Et ce n'est que le début. La route est longue, mais avec Dieu, chaque pas compte. Tu n'es plus seul, Samuel. Nous sommes ta famille maintenant. Merci, pasteur.
Bonsoir à tous. Je ne suis pas ici pour me vanter, ni pour vous raconter une vie parfaite. Je suis ici pour témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Il y a quelques années, j'étais comme beaucoup d'enfants dans la rue, sans repère, sans avenir. La rue, c'est froid, c'est dur, c'est un endroit où la lumière semble s'éteindre très vite. J'ai connu la peur, la faim, la solitude profonde. Il a vraiment traversé l'enfer. Pour oublier cette douleur, je me suis tourné vers la drogue. Au début, c'était juste un moyen d'échapper à la réalité. Mais très vite, ça m'a enchaîné. Je suis devenu esclave de ces substances. Mes jours se ressemblaient, plongés dans le chaos, la violence et le désespoir. Comment peut-on sortir de ça? Je me posais la même question, Samuel, j'avais l'impression que tout était perdu, que je n'étais qu'un numéro, un oublié. Puis un jour, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Pas comme une idée abstraite, mais comme une réalité vivante, un ami fidèle qui ne me rejetterait jamais. J'ai commencé à prier, à parler à Dieu comme on parle à un père, à lui confier mes blessures, mes faiblesses, mes peurs. Au début, c'était difficile, je doutais, je tombais souvent. Mais petit à petit, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Une paix que je n'avais jamais connue m'a envahi. C'est ça, la puissance du salut. Un matin, j'ai décidé de dire stop. Stop à la drogue, stop à la rue, stop à cette vie qui me détruisait. J'ai remis ma vie entre les mains de Jésus. Et depuis ce jour, je suis libre. Libre de vivre, libre d'aimer, libre d'espérer. A changé, hein? Oui, c'est possible. Je veux vous dire, vous qui êtes là, parfois perdus, parfois seuls, qu'il y a toujours une lumière, même dans la nuit la plus noire. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes irrécupérable. Avec Dieu, tout est possible. Il ne regarde pas nos erreurs, mais notre cœur qui cherche la vérité. Merci, Thomas, pour ce témoignage puissant. Ton histoire est un témoignage vivant de la miséricorde de Dieu. Que chacun ici puisse entendre cet appel à la transformation. Samuel, je serai là pour toi, comme je l'ai été pour moi-même. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Nous sommes une famille, une communauté, et ensemble, on avance. Mira, David, je voulais vous demander quelque chose que je n'ai jamais osé demander à personne. Tu peux tout nous dire, Samuel. Ici, tu es en sécurité, tu es chez toi. On t'écoute, Samuel. Parle librement. J'ai passé tellement de temps dans la rue, tellement de nuits à espérer juste un peu de chaleur, un peu d'amour, un peu de famille. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais depuis que je suis avec vous, j'ai découvert ce que ça veut dire avoir un foyer. Un endroit où je peux être moi, sans peur, sans mensonge. Et je me demande, est-ce que je peux rester? Est-ce que je peux rester ici, pour toujours? Oh, Samuel, c'est la question la plus belle et la plus courageuse que tu pouvais poser. Ici, tu es déjà chez toi. Nous ne sommes pas parfaits, nous non plus, mais ce que nous avons, c'est la volonté d'aimer et de prendre soin les uns des autres. Tu peux rester aussi longtemps que tu le voudras, et même plus longtemps, si Dieu le permet. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Nous t'avons accueilli comme un fils. Ta place est ici, avec nous. Tu n'es plus seul, Ellie. Tu fais partie de cette famille, et nous serons toujours là pour toi. Merci. Merci du fond du cœur. Je n'ai jamais imaginé que ça puisse être vrai un jour, que quelqu'un m'aimerait vraiment, comme je suis. C'est l'amour de Dieu qui fait tout cela, Ellie. Et c'est lui qui nous rassemble ici, pour que personne ne soit jamais abandonné. Nous allons grandir ensemble, apprendre ensemble, et marcher dans la foi ensemble. Et tu verras, chaque jour sera une nouvelle chance de bâtir cette famille. Alors, je veux rester. Je veux vraiment rester, pour toujours. Bonjour à tous les trois. C'est un jour important aujourd'hui, un jour qu'on n'oubliera jamais. Ellie, te souviens-tu de la première fois que je t'ai vue, près du marché? Tu ne voulais parler à personne, tu fuyais les regards, et aujourd'hui, te voilà, transformé. Pas seulement mieux habillé ou mieux nourri, mais changé de l'intérieur. C'est parce que Mira et Mathieu m'ont aimé. Ils m'ont montré que j'avais de la valeur, même quand je croyais que j'étais juste un fardeau. Et tu as toujours eu de la valeur, Ellie. Mais parfois, il faut des personnes qui voient ce que les autres ne voient pas. Mira, David,
vous avez vu un enfant rejeté et vous avez choisi de l'aimer comme un fils. Ce n'est pas un choix rationnel qu'on a fait. C'est une réponse à la prière. Dès le premier regard, j'ai su, c'est lui. C'est l'enfant que Dieu voulait nous confier. J'ai pleuré tant de nuits, suppliant le ciel de me donner un enfant, et Dieu, dans sa sagesse, m'a donné Élie. Au début, j'avais peur. Peut-être pas prêt, peut-être pas à la hauteur, mais Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs ouverts. Et aujourd'hui, mon cœur déborde de reconnaissance. Samuel est devenu notre fils bien avant que le papier le dise. Alors faisons parler les papiers. Voici les documents officiels. J'ai ici la demande d'adoption, signée et approuvée par le juge. Et ici, l'acte qui vous reconnaît officiellement comme parent de Élie. Ça veut dire que c'est pour de vrai, que je vais porter leur nom, que je ne vais plus jamais changer de maison. Oui, Élie. À partir d'aujourd'hui, tu es légalement leur fils. Tu portes désormais leur nom, et leur amour pour toi est à jamais reconnu par l'État. Mais plus encore, par le ciel. Tu es notre fils, Élie. Pour toujours. Aucun papier ne pouvait ajouter à notre amour, mais maintenant, même le monde le reconnaît. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus perdu. Tu es chez toi. Merci, merci, Jésus. Merci d'avoir entendu mes prières quand je priais tout seul dans la rue. Merci de m'avoir donné une maman et un papa. Et moi, je remercie Dieu de m'avoir permis d'être témoin de cette œuvre divine. C'est plus qu'une adoption, c'est une guérison. Une restauration. Une famille née de l'espérance. Bienvenue dans votre nouvelle vie, famille de la croix. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes témoins d'un miracle silencieux, mais puissant. Un cœur brisé qui a trouvé la guérison. Un enfant abandonné qui a trouvé une famille. Et surtout, une âme perdue qui a trouvé le chemin vers Jésus-Christ. Tu es jeune, mais ta foi nous parle avec force. Souhaites-tu dire quelques mots avant que je te baptise? Je ne savais pas que Dieu existait vraiment. Quand je vivais dans la rue, j'avais peur de tout. J'avais faim, j'avais froid, j'avais honte. Je priais parfois, mais je croyais que personne n'écoutait. Je pensais que j'étais invisible, que j'étais né pour être rejeté. Mais Dieu m'a vu. Il a envoyé Mira et Matthieu. Ils m'ont regardé comme si j'étais précieux, comme si j'étais quelqu'un. Et c'est eux qui m'ont parlé de Jésus, du Dieu qui aime les orphelins, du Dieu qui ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. J'ai compris que Jésus avait souffert, lui aussi, qu'il avait été seul, abandonné, mais qu'il avait tout fait pour moi, pour que je sois sauvé, aimé, adopté, dans la famille de Dieu. Maman, papa, merci d'avoir ouvert votre cœur, mais surtout, merci de m'avoir montré Jésus. Aujourd'hui, je veux être à lui, pour toujours. Je veux suivre Jésus, l'aimer, et marcher avec lui. Je ne suis plus un enfant abandonné. Je suis un enfant de Dieu. Élie, sur ta confession sincère, et ton désir de suivre Christ de tout ton cœur, je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Tu es mon fils, mais plus encore, tu es à Jésus. Et rien, rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Bienvenue, frère. Ce que Dieu a fait pour toi, il peut le faire pour tant d'autres. Ton histoire sauvera des vies. Tu es une lumière maintenant. C'est pour ça que je fais ce métier. Pour voir Dieu prendre un cœur abandonné, et en faire un témoignage vivant. Seigneur, merci pour Samuel. Merci pour la vie nouvelle. Fais de lui un instrument de paix, de lumière, de foi. Et que son chemin soit une louange vivante à ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Regarde-le, Seigneur, regarde cet enfant. Si petit, et pourtant, si fort. Tu l'as sorti de la poussière. Tu l'as lavé de la peur. Tu as guéri ses blessures, visibles et invisibles. Je me souviens encore, de mes nuits à genoux. Mes larmes qui mouillaient l'oreiller. Ma voix qui se brisait quand je te demandais. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ne puis-je pas avoir d'enfant? Je ne comprenais pas ton silence. Je pensais que tu m'avais oublié. Mais aujourd'hui, je comprends. Tu n'étais pas sourd à mes prières. Tu étais en train de préparer mon cœur à aimer cet enfant-là. Pas celui que j'avais imaginé dans mon ventre, mais celui que tu avais formé pour moi, dans ton amour éternel. Tu l'as protégé,
même dans la rue. Quand il dormait seul, quand il avait faim, quand il se sentait invisible, tu étais là, et tu l'as conduit jusqu'à moi. Jusqu'à nous. Je te rends gloire, Seigneur, pas parce que tu m'as donné un fils à élever, mais parce que tu m'as permis de voir ton cœur de père. Tu m'as appris ce que c'est que d'aimer comme toi. Sans condition. Sans garantie. Juste aimer. Merci pour Matthieu, qui a accepté de croire avec moi. Merci pour Chantal, qui a tendu la main au bon moment. Merci pour Thomas, dont le témoignage a brisé les murs de peur autour du cœur de Élie. Merci pour la croix. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ. Car c'est par son sang que Élie est sauvé, et c'est en lui qu'il a trouvé sa véritable identité. Seigneur, garde son cœur près du tien. Protège-le du monde, des tentations, des blessures anciennes. Qu'il grandisse en sagesse, en foi, en compassion. Qu'il devienne un homme selon ton cœur. Et qu'un jour, il témoigne, pour que d'autres enfants perdus trouvent le chemin de la maison. Pas seulement la nôtre, mais la tienne. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, miracle de Dieu. Allez, mon champion, c'est ton moment. Souviens-toi, ce n'est pas juste de la soupe que tu verses, c'est de l'amour. C'est un témoignage. Tu crois vraiment que ça change quelque chose? Ils ont l'air tellement fatigués, abîmés, comme moi avant. Tu étais fatigué, oui, blessé aussi. Mais regarde-toi aujourd'hui, Samuel. Tu es debout, tu souris, tu donnes. Tu es la preuve que Dieu restaure ce que le monde détruit. Moi aussi, j'attendais qu'on me tende la main. Parfois je me demande, et si Mira ne m'avait pas trouvé? Et si je m'étais endormi un jour sans jamais me réveiller? Mais Dieu t'a vu, même quand tu pensais qu'il t'ignorait. Il t'a conduit jusqu'à elle. Jusqu'à nous. Tenez, monsieur, c'est chaud. Et il y a du pain aussi. Je m'appelle Élie. Merci, Élie. Tu me fais penser à mon fils. Il avait ton regard. Avant qu'on se perde. Moi aussi, je m'étais perdu. Mais Jésus m'a retrouvé. Et, aujourd'hui, je veux retrouver d'autres perdus. Tu crois qu'un jour, je pourrai vraiment faire une différence, comme toi? Tu le fais déjà. Tu n'as pas besoin d'attendre demain pour briller. Chaque bol que tu tends, chaque sourire que tu offres, c'est une prière silencieuse. Un message vivant. Tu n'es pas oublié. Dieu t'aime. Et crois-moi, ça fait plus que 1000 sermons. Avant, je volais du pain dans les marchés. Aujourd'hui, je le donne. C'est fou, non? C'est ça, la grâce. C'est ça, le miracle. Bonjour madame, tenez, vous pouvez prendre 2 portions. Pour vous, et votre bébé. Merci, mon garçon. Que Dieu te bénisse. Il l'a déjà fait, madame. Il m'a sauvé. Et si vous le cherchez, il peut vous sauver aussi. Est-ce que je peux faire ça, toute ma vie? Aider, témoigner, donner. Si c'est ce que Dieu met sur ton cœur, alors oui, il ne t'a pas sorti de la rue pour que tu restes silencieux. Il t'a donné un feu, Samuel. Et maintenant, tu dois l'entretenir. Pas avec la colère du passé, mais avec la compassion. Tu crois qu'il m'écoute encore, Dieu? Même quand je ne prie pas fort, même quand j'ai juste une pensée? Il t'a écouté quand tu étais seul dans la rue. Il t'écoute encore maintenant que tu sers dans sa lumière. Et il t'écoutera toujours. Parce que tu es son enfant. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons la joie d'entendre le témoignage d'un jeune homme que Dieu a littéralement arraché des ténèbres pour l'amener dans sa lumière. Que ces mots soient pour chacun une source d'espérance. Élie, mon garçon, c'est à toi. Bonjour à tous. Je m'appelle Élie. Et je suis ici pour une seule raison, Jésus m'a sauvé. Quand j'avais 8 ans, je dormais dans une ruelle, seul. Il faisait froid. J'avais faim. Mais le pire, ce n'était pas la douleur dans mon ventre, c'était celle dans mon cœur. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas pourquoi je vivais. Et surtout, je ne croyais plus que quelqu'un pouvait m'aimer. Je me souviens, une nuit, je serrais un petit sac de tissu contre moi. C'était tout ce que j'avais. Je murmurais. Si quelqu'un m'écoute, j'ai juste besoin d'un peu d'amour. Et vous savez quoi? Quelqu'un m'écoutait. Quelques jours plus tard, j'ai été trouvé. J'ai été amené dans un foyer où j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien à gagner en m'aimant. Mais ils l'ont fait. Il y avait Thomas. Il venait de la rue, lui aussi. Il m'a parlé, il m'a écouté. Et puis, il y a eu eux, Mira, Matthieu. Je ne comprenais pas pourquoi ils me regardaient avec tant de douceur. Moi, un enfant abîmé, sale, méfiant, qui ne parlait pas. Mais eux, ils ont vu plus loin que ce que je voyais moi-même. Ils m'ont ouvert leur maison.
Mais surtout, ils m'ont ouvert leur cœur. Et un jour, Mira, je l'appelais maman bien avant que ce soit officiel, elle m'a pris dans ses bras pendant que je faisais un cauchemar. Elle m'a dit tu n'es plus seul. Jésus t'aime. Et là j'ai senti quelque chose. Une chaleur, une lumière, une paix. Alors j'ai commencé à poser des questions sur Dieu. J'ai lu la Bible avec Matthieu. L'histoire de l'enfant prodigue m'a bouleversé. Je me suis vu dans ce fils perdu, sale, honteux, et Dieu qui court vers lui, sans condition. C'est ce Dieu-là que j'ai découvert. Pas un Dieu distant ou sévère, mais un Père. Un Sauveur. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19 verset 10. Aujourd'hui, je ne suis plus seul. Aujourd'hui, je ne suis plus abandonné. Aujourd'hui, je suis un fils. Je suis aimé. Je suis sauvé. Et ce que j'ai reçu, je veux le donner. À ceux qui dorment dehors, comme moi avant, à ceux qui pensent qu'ils ne méritent pas l'amour de Dieu, je veux leur dire, j'étais perdu. Mais Jésus m'a trouvé.